Azul Flaouni Yassiaman, on a le jardin culinaire. Bonjour à tous et bienvenue sur mon jardin culinaire. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette qui m'est très très chère. C'est Aghrom Nzif, que l'on fait donc de la région Nef Douala. Dans d'autres régions, donc Qarnes Aghrom Qouran aussi. C'est une excellente galette. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que son goût, il est parfait, il est excellent. On l'a fait à base d'huile d'olive, traditionnellement. Il n'y a absolument pas de beurre dedans. Vous allez voir donc la recette et les ingrédients. Donc on aura besoin donc d'une mesure de semoule moyenne. Donc je vous montre ici le grain. Donc c'est une mesure de semoule moyenne plus deux mesures de semoule fine, pas extra fine, fine. Donc en tout on a trois mesures de semoule et donc je mets du sel. Pour la quantité de sel, vous adaptez en fonction de vos envies. Une petite remarque, moi je l'aime bien un tout petit peu sursalé, mais encore une fois, vous le faites à votre convenance. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères de sucre. Si vous mettez enfin si votre bol à mesure est plus petit, donc vous pouvez mettre une seule cuillère. Et donc le sucre ici, c'est pour apporter de la dorure au moment de la cuisson. Le petit secret de cette galette, c'est de mettre un tout petit peu de levure, mais c'est ma façon de le faire. Je sais que tout le monde ne le fait pas. Essayez-le comme ça, vous allez voir. Donc, ensuite, je mets une mesure entière d'huile. Donc, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, idéalement. Moi, j'ai mis moitié-moitié. Donc, moitié huile d'olive, moitié huile de tournesol. Mais normalement, traditionnellement, on la fait que à base d'huile d'olive. Donc, ensuite, je verse toute ma mesure d'huile dans la semoule. Et du coup, donc je vais commencer à sabler, un peu comme on fait pour les makroutes. Donc pareil, il y a aussi certaines régions qui font, le mbesses dans le reste, de l'Algérie et du coup, c'est le même principe. Donc on va sabler, la semoule avec la matière grasse, donc avec l'huile et on travaille bien avec les mains pour bien faire rentrer, donc pénétrer l'huile dans la semoule et c'est ce qui va vous donner le côté, friable en fait de cette galette à la fin. Du coup, donc vous la travaillez vraiment bien et du coup, donc une fois que vous avez fini de bien sabler, donc faites cette opération pour à peu près 5 petites minutes. Comme ça, vous êtes sûr que voilà, l'huile a bien pénétré dans la semoule. Donc vous réservez un tout petit bol de semoule, de ce mélange semoule-huile de côté, vous allez voir pourquoi. Et donc je commence à ramasser, ma pâte donc avec de l'eau, normale à température ambiante et donc vous le faites progressivement et surtout, surtout ne pétrissez pas votre pâte, ça c'est important. Vous la ramassez donc avec vos doigts uniquement, comme on fait pour le makrout et vous la travaillez donc un petit peu de sorte à former une boule progressivement. Donc vous allez voir, à un moment donné, ça va commencer à se ramasser. Et là, donc je commence à essayer de former une boule. Et du coup, donc vous ajoutez de l'eau à mesure que la boule se forme, hein. Donc vous voyez ici que je commence à avoir un gros pâton. Et du coup, donc ce que je vais faire, je vais le laisser reposer pendant 5 minutes pour voir comment il absorbe. Et vous voyez que là, donc ça a complètement absorbé l'eau et je continue d'ajouter. Donc là, je suis encore sur ma première mesure d'eau, hein. Donc j'en ai pas mis plus, vous allez voir, il m'en est même resté un petit peu. Et du coup, donc voilà ce qui me restait de la mesure d'eau que j'avais donc utilisée. Ensuite, donc j'ai pris ce que j'avais réservé donc en semoule plus huile de côté et je saupoudre donc un plan de travail et je commence à réaliser donc mes galettes. Donc dans un premier temps, alors il y en a qui la font ronde, en général on la fait ronde. Moi j'ai préféré la faire rectangulaire pour éviter d'avoir trop de chutes. Et du coup, donc j'utilise, ça c'est aussi ma façon de le faire, j'utilise du film plastique pour faciliter donc le façonnage de mes galettes et j'utilise un rouleau. Et puis une fois que j'ai fait donc ce beau carré parfait, donc je saupoudre de mon mélange semoule plus huile et je commence donc le façonnage de mes galettes. Vous pouvez les faire carrées, vous pouvez les faire triangulaires, comme vous souhaitez. Vraiment la forme, c'est à vous que ça revient. En tout cas, ce qui compte, c'est vraiment la texture finale et le goût, bien sûr, de ces galettes. Donc ici, je commence le façonnage de mes galettes. Donc ici, je les arrange juste un petit peu sur les bords. Et pour l'épaisseur, c'est l'épaisseur d'un doigt. Donc c'est la largeur d'un doigt. Je vous l'ai remontré ici. Et donc moi, ici, je suis en train de les disposer sur ma plaque de cuisson. Donc on le fait aussi sur Afarah. Et donc la petite remarque qui est ultra importante, c'est de le faire cuire donc
à température moyenne, ni trop basse, ni trop forte. Surtout pas très forte parce qu'en fait le risque, c'est que ça ne soit pas cuit à l'intérieur, surtout vu l'épaisseur de cette galette et du coup donc voilà. Ici donc à la fin de la cuisson, je vais les gratter un petit peu pour enlever donc le surplus de semoule, que j'avais donc utilisé pour la cuisson et voilà donc le résultat final de ces, très, très belles galettes. Donc de cette manière, je vous aurai livré tous les secrets pour avoir de magnifiques galettes. Donc ce sont mes petits secrets à moi, que j'ai donc, hérités de ma maman aussi et voilà donc il ne vous reste plus qu'à réaliser vos propres galettes et envoyez-moi toutes vos réalisations, c'est toujours un plaisir pour moi de les voir. Moi, j'ai plus qu'à vous dire donc une très bonne dégustation, prenez bien soin de vous et faites-moi surtout le maximum de partage, beaucoup, beaucoup, beaucoup de j'aime et plus de commentaires, le plus possible parce que j'aime beaucoup lire vos commentaires. Je vous retrouve très, très bientôt pour de nouvelles recettes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur mon jardin culinaire.